Ok, on y va? Donc, on avait expliqué dans ce premier chapitre, et la particularité, si je puis dire, d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, c'est qu'elle englobe tout. D'accord? Et la réalité de son existence, de son être, dépasse, enfin, encore une fois, l'entendement. Et c'est pour ça qu'on avait dit justement que toute image qu'on va lui accorder est obligatoirement limitative et on doit la considérer effectivement plus comme une image, comme une expression de sa parole, plutôt que comme lui-même. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça, encore une fois, que dès qu'on parle d'infini, on a déjà limité. Parce que je suis déjà en train, au bout du compte, d'imaginer la limitation de l'infini. C'est pas? Même si, encore une fois, il y a une contradiction dans les termes. Mais on lui donne un terme. D'accord? En hébreu, justement, c'est Ein Sof. Et, il est. Ouais, parce que le fait de lui donner un terme, ça engendre. Exactement, exactement. Au début, je ne comprenais pas ta. C'est ça la problématique. Dès que tu donnes un terme, tu définis, c'est le problème du mot. D'accord? Dans la Torah, il n'y a pas écrit En Sof. Et les Koubalim, on l'appelait En Sof. Même Akadosh Baruch Hu n'est pas inscrit. C'est pas? Ce qui est inscrit, par contre, si on peut trouver un Nevim un peu là-bas chez les Koubalim. Mais le fait est, c'est que par contre, ce qu'on va trouver, c'est Yudke Vavke. C'est le nom. Celui qu'on ne. Vous voyez, encore une fois, celui qu'on ne prononce pas. N'est-ce pas? Encore une fois, c'est un nom qu'on écrit d'une certaine manière et qu'on prononce d'une autre manière. Donc, on est conscient par essence que mon seul rapport à lui, c'est dans un rapport, encore une fois, de serviteur à maître, à donne. C'est pas? Maintenant, Uma Shetzarir. D'accord? Puisqu'à Vav. Uma Shetzarir, chez Ida Od. D'accord? C'est ce qu'on avait vu. Je reprends juste. La dernière fois, on avait fini avec Hey, donc je poursuis avec Vav. Uma Shetzarir, chez Ida Od, שהמצוי הזה יתברך שמו, מוכח שיהיה אחד ולא יותר. Que nous dit le Ramchal? Il est fondamental de bien comprendre, de bien savoir que cette réalité inconditionnelle, encore une fois, tout existant, est corrélaire à la volonté de celui qui est. Donc, son existence est automatiquement relative. Alors que l'existence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas relative. Donc, elle ne dépend pas, au bout du compte, de mon acceptation ou non à accorder, à donner foi à son être. C'est pour ça que je ne répéterai jamais assez que quand quelqu'un dit au bout du compte, est-ce que tu crois en Dieu? Je réponds, c'est une question totalement infantile et qui n'a pas lieu d'être d'un point de vue hébraïque. Pas parce que je me fourvoie, mais parce que dès qu'on accepte l'idée de répondre à la question, on accepte l'alternative de la négative. Moi, je crois en Dieu, mais tu as le droit de ne pas y croire. Ça ne veut rien dire. D'accord? Une fois, il y a un élève comme ça, dans une intervention, on voit déjà malheureusement une grandeur intellectuelle, qui m'a dit, non, mais c'est un peu comme dans le film Men in Black. Qu'est-ce qu'il y a avant Dieu? Et il me parle de là, il me visualise ça comme étant au bout du compte des grands extraterrestres qui jouent au billes avec la Terre. Ah ouais, mais c'est gentil, mais tu n'as rien compris encore. Ah bah oui, oui, mais c'est un problème de fond. C'est encore une fois matérialisé, conceptualisé, ce qui n'est pas conceptualisable. Ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu, bon, celle-ci est démontrable, entre guillemets, puisqu'on la vit. Mais si je puis dire, l'existence d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas indémontrable, elle est démontrable. Et c'est la nuance fondamentale. Indémontrable, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on est dans les cultures qui vont se dire tu as la foi ou tu l'as pas, on ne peut pas démontrer. C'est quelque chose. C'est dans la religion, on l'a fait pour soi. Vous voyez ce genre d'expression. C'est très sympathique, mais ce n'est pas de chez nous, monsieur le commissaire. Achab. Donc, mouchach, point supplémentaire, sheye echad velo yoter, qui est unique et pas multiple. Là encore, c'est quoi unique et pas multiple? Vous voulez rigoler? Enfin, c'est pas ça vous faire rire.
J'ai encore dit hier, puisque je fais maintenant le Kuzari avec les jeunes qui sont arrivés à la Yeshiva, et je parle de monisme. Bon, voilà. Bon. Je ne bouge pas, je ne change pas. Ce ne sont pas des notions faciles pour des jeunes. Oui, mais les jeunes ont dit, mais je comprends, mais on nous a toujours appris qu'Abraham avait inventé le monothéisme. Et arrive David Benita, ben non. C'est ça, c'est pas de moi, on est au XVIIIe siècle. Et avant lui, il y a Kuzari, avant lui, il y a... Quand on dit Echad velo yoter, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, il est un dans le sens où il ne serait pas, il est seul, il est isolé. Non, il est un et il englobe tout. C'est contradictoire? Oui. Ici, c'est contradictoire. On peut être un et multiple à la fois. C'est ça. Tu ne peux pas être un et multiple. Oui, je comprends bien, mais il est un, donc il englobe tout. Mais tu es un et entier. Pardon? Un et entier. Oui. Il a fait. Merci pour la remarque. Un et entier. Tu entends dans entier un cadre. Un ensemble. Hachem, il n'est pas un ensemble. Hachem, ce n'est pas un ensemble. Oui. Tu comprends la problématique? La- Notre cerveau n'est pas capable de percevoir quelque chose qui n'est pas définissable. On ne peut pas, ce n'est pas possible. On a besoin, même on va décrire quelque chose, encore une fois, qu'on va appeler absolu. Tu es obligé, pour pouvoir le digérer, l'intégrer, de le faire rentrer, quand tu as dit entier, dans un cadre. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il est hors cadre. Et c'est pour ça que son existence, elle est inévitable. Et c'est ce qui la rend aussi compliquée. Ça veut dire que si je m'appelle Descartes et que j'arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre choix, le cogito ergo sum, donc j'arrive à l'existence de Dieu parce que le génie, on n'a pas le choix, comme ça, ben c'est une faiblesse. La tradition juive dit l'hérétisme est possible. Tu comprends, si j'écris Bereshit, Bara Elohim, ils vont se tromper. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, qui se trompe? C'est quand même impressionnant. Moshe Rabbeinu a peur que ça soit mal compris. Akadosh Baruch Hu, il dit, celui qui voudra mal comprendre, il comprendra mal. Vous ne pouvez pas. Pérouche. שאי אפשר שימצאו מצויים רבים שמציאותם מוכח מעצמו. On ne peut pas trouver, encore une fois, des réalités multiples qui seraient inévitables, ou qui en tout cas qui seraient face à cet existant. Traduction, morale, le Dieu du bien et le Dieu du mal. Bon, parce qu'il y a Dieu, et puis il y a le Satan qui apparaît devant lui. C'est très sympathique, c'est totalement abject, mais c'est très sympathique. Mais c'est au bout du compte oublier le fait qu'il y a l'être unique par excellence qui est, encore une fois, inconditionnel, inconditionné, non relatif et qui, comme on dit, englobe tout. Après, ça pose le problème de la présence du Satan comme ange accusateur pensé par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera, l'existence du mal et de la souffrance. Mais c'est ça qu'il faut entendre en premier. Mais il est un. À la fois un, parce qu'il englobe tout, et à la fois, il est unique. Parce que ce tout, comme on avait dit la dernière fois, on est obligé de parler de Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Mais c'est le même. Il va être exprimé par Avraham, Yitzhak et Yaakov de manière distincte, pas? Mais c'est le même. Seulement, quand on va parler des patriarches, justement, on ne va pas dire mon arrière-grand-père Avraham, mon grand-père Yitzhak et mon père Yaakov. Ein avot ela shlosha. Donc, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. C'est un. Yaakov, qui est associé à la vérité, ce n'est pas un peu de chesed d'Avraham, un peu de din de Yitzhak, je fais la salade, c'est Yaakov. Non. C'est 100% chesed, 100% din, 100% un. Oui, on ne peut pas comprendre. Oui, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire une piste de réflexion en se rapportant à la Genèse au jour 1, qui englobe tout?
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est le jour numéro 1. Non, c'est pas le numéro, c'est un jour. Il n'est pas mis le mois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le jour 1, quand on parle de la création, ça veut dire quoi? Ce jour-là, il est tout à créé. Ben non, c'est bien. Si, Dieu. Si tu me demandes est-ce que Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde en un seul jour, je te réponds oui, sans aucun doute. Et il y a des raisons morales pourquoi il l'a créé en 10 jours. Et qui ne sont pas 10 jours, pas bon. Mais si tu veux savoir le temps zéro, si c'est ça que tu parles, je ne peux pas. Le temps zéro, c'est Nagui, le 4e jour, si tu veux. C'est relatif par rapport à la créature humaine. On peut essayer de comprendre. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu ne peux pas, parce qu'encore une fois, comme j'ai parlé la dernière fois, on parle de avant et d'après. Tu ne peux pas penser avant. On peut penser avant Bereshit éventuellement, si tu veux, quand on va étudier la géologie et ce que tu veux, mais ce n'est pas au bout du compte étudier Maaseh Bereshit. Oui, mais même la notion de 1, encore une fois, elle est relative par rapport à l'idée que tu te fais du 1. J'ai déjà expliqué sur le fait que le 0 n'existe pas en hébreu. Le terme de 0, c'est Ephes. C'est qu'au bout du compte, on remet les compteurs, les apes. Il n'y a jamais au bout du compte, on va puiser un existant du néant. On ne peut pas concevoir cela. D'accord? Quand la personne, elle va dire avant, il n'y avait rien, c'est la zone, il n'y avait pas une mobilette, il n'y avait pas. Elle fait. C'est comme ça qu'il a dit Bob. Au bout du compte, tu comprends que même dans cette réalité-là, on n'est pas capable d'évoquer le néant et l'inexistant. On ne peut réellement concevoir les choses qu'à partir du moment d'une graine existante. D'accord? Quelqu'un m'a demandé justement, mais à l'origine, comment est-ce qu'on peut comprendre? C'est quoi la cause première? Et je lui dis, c'est la conception de l'allumette qui va allumer. Mais au bout du compte, est-ce que c'est ça notre conception? Certainement pas. Puisqu'au bout du compte, on ne peut pas, on accepte déjà l'idée qu'il y a une allumette. Donc, alors que nous, on doit d'abord accepter, parce qu'il nous l'a dit, qu'il a fallu créer l'allumette pour pouvoir la gratter. Il n'y a pas la main qui l'allume. Pardon? Il n'y a pas la main qui l'allume. Oui, ça reste pareil, ça reste dans l'image. La main qui l'allume, encore une fois, ça reste aussi pareil, ça reste dans une image anthropomorphiste pour essayer de gérer, encore une fois, ce qui est inaccessible, ce qui est insondable. D'accord? Achav, Ela, Echad Bilvad, Shetzarir Sheimatse Ba Mitziut, Amouchach Hashalem Azeh. Ce qui est, encore une fois, comment dirais-je? On essaye de prendre l'élément essentiel de chaque chose. D'accord? Tu vas prendre, je ne sais pas, une table en plastique, d'accord? Et tu vas essayer de retrouver les éléments primaires qui ont fait que cette table plastique puisse exister. Alors, on va faire fondre la table en plastique, on va arriver à du pétrole, on va arriver à du liquide, on va retrouver l'élément dans la terre. D'accord? Et après ça, c'est tout. On ne peut pas plus. On va voir les atomes, les électrons, les protons, les nananes. OK, mais avant, c'est incomparable. L'irrationnel, l'indéfectible, l'inséparable, l'insubdivisible, encore une fois, est infini. Tout scientifique qui se respecte découvre à chaque fois, allez, encore un. C'est pour cela, comme j'ai déjà dit, que, et c'est assez impressionnant, et le Rav Kook en parle déjà dans Rota Kodesh, sur le fait que, alors qu'on a toujours traditionnellement évoqué l'idée que la science et la Torah étaient deux droites parallèles, au bout du compte, ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'elles se rencontrent. Et quand je dis elles se rencontrent, c'est pas genre « Ah, on est content, on a sauvé la Torah ». Non, 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 ça c'est petit, ça. On est en train de découvrir que ce que les Chachamim, ce que la Kabbalah énonce, la science est en train de le découvrir. Cette idée, encore une fois, d'être intimement relié à l'un, à l'unique. Veim, sheimtseu nimtsaim acherim, lo imatsu, ela mipnei
Ah, je vois qu'il y a des questions. Juste termine la phrase et j'ai les remarques. Donc, Veim sheimtseu nimtsaim acherim, on va d'autres créatures, d'autres réalités. Lo imatsu, ela mipnei sheu mamtsiam birtsono. Elles ne peuvent pas exister si ce n'est comme expression de sa volonté. Ça veut dire, et encore une fois, une volonté à différents niveaux. Mais ça veut dire qu'à celui qui est absolument angoissé, tu te rends compte si on trouve des martiens. Ben voilà, vous avez la réponse ici. Pachout. Bonjour, cher martien. Eh bien, je te rappelle que c'est grâce à nous que tu existes. Voilà. La réalité du mal, elle ne peut encore une fois exister, il faut la comprendre, mais parce qu'encore une fois, il y a une forme d'expression de sa volonté. Pas une seule seconde, le monde est abandonné, encore une fois, et Akadosh Baruch Hu serait parti faire un tour. Akadosh Baruch Hu ne prend pas de vacances. Venimtsaim, kulam, tluim, bo, velo metsuim, beatzmam. Comme je l'ai dit, tout existant est relatif au Créateur. Tout existant et n'existe que par. Personne au grand jamais pourrait dire au bout du compte, je n'ai pas de père et je n'ai pas de mère. Ça n'existe pas. Je ne parle pas psychologiquement parlant. C'est malheureusement des réalités qui existent. Et d'ailleurs, on voit l'instabilité des gens qui n'ont pas de père ou qui n'ont pas de mère. Mais d'un point de vue biologique, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi je n'arrive pas à voir le message que quelqu'un m'a demandé? Alors, une seconde, stop share. Ah voilà, j'arrive à le voir maintenant. Alors, croire ou pas n'empêche pas son existence. Ça, c'est Yosef. Bon, ça, j'ai expliqué ce que ça voulait dire. Encore une fois, ça ne veut rien dire. C'est pas n'empêche pas. C'est totalement inutile. Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Même celui qui, au bout du compte, pense cerner, avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, tout cela n'a de sens, encore une fois, que dans la mesure où il est intimement relié à cette parole d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc l'empêcher, c'est une sorte de... Ça ne va pas aider. Non, c'est plus que ça. D'accord? Et de manière générale, quelqu'un qui va nous dire « je ne crois pas en Dieu », ce que j'aime de chaque fois rappeler, c'est important de le signifier. Non, moi non plus, je n'y crois pas. Ce à quoi tu ne crois pas, je ne crois certainement pas. Parce que vous parlez de dire « je crois » ou « je ne crois pas en Dieu », il faut savoir de quoi on parle. Et la plupart des gens qui en parlent ne savent pas de quoi ils parlent. Donc quand celui va dire « je ne crois pas en Dieu », décris-moi ce en quoi tu ne crois pas. Je ne crois pas en l'idée d'un homme avec une longue barbe blanche sur un nuage. Ben, rassure-toi, moi non plus. C'est vrai. Ensemble. Ok. Arik, tu voulais dire quelque chose? Ah, il faut que je fasse unmute. Écris-moi, s'il te plaît, parce que justement, je fais quand même là parce que c'est pratique pour que tout le monde puisse suivre. C'est vrai? Maintenant. Ok, c'est clair pour ce point? Piska Zain. Nimtsa. Klal Adeot. Ashur Shiot Aele. Encore une fois, si on se remémore l'introduction, la base, encore une fois, de notre étude qu'on avait introduite avec le Ramchal. Ayediot Ashur Shiot Aele. Des généralités sur, encore une fois, l'origine de tout, la racine de tout. En fait, on arrive à la conclusion qu'il y a 6 points essentiels qui, au bout du compte, entre guillemets, vont mettre le doigt sur la présence d'Akadosh Baruch Hu. Pour essayer de cerner un peu, parce que c'est ça qu'on avait commencé notre propos. Be Boré Yitbarach Shemo. Je veux me relier à lui. Voici les 6 points irréversibles, indéfectibles, quand on veut parler d'Akadosh Baruch Hu. À savoir, Amitat Mitziuto Yitbarach, Shlemuto. Premier point, la vérité, et si je traduis littéralement, la vérité de sa réalité louée. D'accord? Il n'y a pas écrit Amitat Mitziuto, il y a écrit, ou Amita ou Emet, il y a écrit Amitat Mitziuto Yitbarach. Akadosh Baruch Hu est. Il est le seul à pouvoir être réellement. Dès qu'en français vous dites je suis, c'est déjà du passé.
D'accord? L'hypocrisie, encore une fois, de la plupart des langues, puisque justement, ils acceptent l'idée que le verbe d'état a un sens, alors qu'il n'a pas de sens. Je mange. Bien fait. Tu as dit je mange, c'est déjà du passé, tu as déjà mangé. Et en ce qui concerne justement le verbe être présent, comme vous le savez, le seul qui est réellement, Ei Asher Eye, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ce genre de virus, comme on ne le dira jamais assez, vient nous donner une bonne claque d'humilité, comme ça on se rappelle effectivement que c'est bon, on a atteint le sommet. Bien fait, voilà le sommet. Tremble maintenant. Shlemuto, sa complétion. Je sais qu'on avait parlé de perfection, même ça c'est réducteur. Il est, comme tu dis, entier, complet. Encore une fois, de son point de vue à lui, pas de mon point de vue à moi. D'accord? Echach imatso. D'accord? Quand on dit, donc, il est là, il est présent, Shalem, on a compris. Echach imatso, ça veut dire qu'au bout du compte, il n'est pas possible qu'il ne soit pas. Vous avez des choses qui sont, encore une fois, je vous rappelle la référence d'Aristote. Vous avez 3 types de choses. Vous avez ce qui ne peut pas exister, ce qui existe et ce qui est envisageable. Pas? Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas ne pas être. Non, ça c'est Nimtza. C'est quand on dit Amitat Metsiuto. Non, parce qu'il peut être, mais il peut ne pas s'exprimer. La nuance, elle est importante. Anochi Hashem. Quand on est au Har Sinaï, alors Akadosh Baruch Hu dit je suis. C'est-à-dire, réponse de l'Am Israël, et alors? Non, mais c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Ah! Vous comprenez? C'est ça la nuance. Non seulement il est, mais il s'exprime. Alors, il y a peut-être un autre verbe qu'on utilise fréquemment en français et qui, à mon avis, à l'instant, comme ça, il me pose la question. Ce verbe créer, on ne crée rien. À la limite, je transforme, mais je ne crée rien. Bah, au Chava, c'est ça. la seule fois où on utilise le verbe créer dans la Torah, Oui. c'est Bereshit, Bara, Elohim et Hashem et Haaretz. J'aime souvent rappeler qu'en français, on parle d'artiste créatif, en anglais, creative artist, en hébreu, Oman Yetzirati. On devrait dire Oman Boré? Non. C'est tant ça. Non. Yetzirati, non. Yetzirati, c'est façonner. Oui, qui fabrique, qui transforme. On transforme la matière. Oui, on peut transformer. D'accord? On ne peut pas la créer parce que c'est lui qui la crée. Bien fait. C'est le seul à pouvoir parler réellement de créer, de donner être à autre que lui, comme j'avais dit, sur exister. Il sort à l'extérieur quelque chose qui portait en lui. Tout ce que nous faisons, c'est transformer la matière. Comme a dit le Hadmor, bien connu marocain, le rabbin Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça? Je crois qu'il était de Tunis d'ailleurs. C'est ça? Arshab. Avant de terminer, Ken. Oh, il y a une question longue là. Ken. Yitzira, c'est Me'ain. Non, la FR. Bria et Yesh Mi'ain. Ces mêmes personnes qui ne croient pas en Dieu sont en colère contre lui quand ça se passe quelque chose de mauvais. C'est très, oui, on connaît, c'est très simple. Ça, c'est les Juifs. Ça, les Goïms ne croient pas en Dieu. Voilà. Non, c'est-à-dire les Goïms croient que Dieu n'existe pas, alors que les Juifs ne croient pas en Dieu qui a fait du mal. C'est une nuance comme ça. Mais au bout du compte, c'est un problème de compréhension de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Par rapport à la création, qu'on ne peut pas comprendre, cela dépend de quoi on parle. Du point de vue de la matière, c'est du néant à quelque chose. Demander ce qu'il y a avant n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas la bonne catégorie vocabulaire. Il faut parler en d'autres termes. Après tout, avant bara, la Torah nous dit qu'on doit comprendre Bereshit. Et donc, on peut comprendre avant la création, si je puis dire. Mais évidemment, on ne peut pas comprendre la matière avant la création parce qu'elle n'est pas évidente. Elle n'est pas là, évidemment. C'est comme parler de cause avant qu'il y ait un effet. Ça n'a pas de sens. Non, j'espère que c'est clair. Écoute, je vais dire ça de manière très claire, ce que j'ai déjà évoqué au préalable, et j'espère que ça va répondre à ton interrogation. Parler de géologie, ce n'est pas étudier ce qui est écrit dans Masechet Chagiga, Maaseh Bereshit. D'accord? Quand on parle de géologie, on parle d'étudier au bout du compte
des traces de cette matière qui est présente. Ça, ce n'est pas un problème. Ils ont même pu anticiper Bereshit, puisqu'on parle de Bereshit par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, crée et détruit des mondes avant nous. N'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait envisageable. Quand on parle de Maaseh Bereshit, c'est au bout du compte d'essayer de comprendre le sens ultime de la création de la part du Créateur. Et cela clairement, ne peut pas se faire, encore une fois, en public, en groupe, parce qu'encore une fois, ça va créer justement des incompréhensions. Et cela, effectivement, peut amener des gens à, comme on dit, Ketzes Netiot, peut amener à Elisha Ben Abouya, peut amener des incompréhensions. D'accord? Ce sont deux nuances différentes. Achab, Mouchach Amitziut. Donc, on a expliqué cette problématique. Eyolto, justement, Eyoto Bilti Nitla Bezulato. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu n'a besoin de rien. J'ai encore entendu cette semaine. Oui, mais Dieu, il ressent quand même. Non. Mais si on dit Dieu ne ressent pas, donc Dieu est indifférent? Non. C'est le problème. Si on dit Dieu ne ressent pas, les gens ils vont entendre, ah donc il s'en fout de nous. Mais non. C'est appliquer à Akadosh Baruch Hu des choses qui n'ont pas lieu d'être. Oui, mais par exemple, souvent on sourit quand je dis que Hachem il aime la prière des enfants. Mais c'est vrai qu'Hachem aime la prière. Ça veut dire quoi? C'est vrai comme c'est sympathique, c'est romantique, c'est tout ce que tu dis, je suis d'accord. Mais ça veut dire quoi techniquement? C'est une sensation que j'ai au fond de moi. Je sais que Il a Hachem fait, aime la prière des il a enfants. fait. Voilà. Mais c'est tout le problème. Je n'ai pas un reproche. Et encore une fois, on n'a pas le choix de toute façon. Ouf. D'accord? On n'a pas le choix parce que si encore une fois, Akadosh Baruch Hu n'utilise pas des mots dans la langue humaine, alors on ne peut pas au bout du compte essayer de se rattacher à lui. Mais donc, Akadosh Baruch Hu, de son point de vue à lui, puisque c'est lui qu'on est en train d'essayer de sonder, eh bien, il n'a pas de sentiment. Et quand il va s'adresser à la créature, alors il va lui laisser entendre qu'il a des sentiments. D'accord? Ma fille a fait un dessin. Et c'est un dessin qu'elle a voulu faire, je sais pas, un truc manuel, machin, et elle ouvre et ça fait peur. D'accord? Alors je vois le dessin. Elle a 7 ans. Okay? Bon. Je vois le dessin. Oh! Est-ce que j'ai peur en vrai? Ben non. Mais ça lui fait plaisir que j'ai peur. Je sais pas, ouais. Quand il m'a super avec ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas prêter un sentiment à Dieu, mais c'est ainsi qu'il a choisi de s'exprimer pour, encore une fois, toucher, montrer le lien avec la créature. Mais ça, on en parlera après. C'est par rapport à la créature. Pour l'instant, je parle d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, il n'a pas besoin de personne, de rien. Eyoto biltin itle bezulato. Il ne dépend, encore une fois, d'aucune créature, quelle qu'elle soit. Et vous comprenez qu'encore une fois, quand vous allez lire les Midrashim, que Akadosh Baruch Hu, il a pris conseil avec ses anges pour créer ou non l'homme. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a besoin des anges? Il ne sait pas prendre une décision tout seul? Vous comprenez qu'il faut comprendre le Midrash au sens où la créature va l'entendre. C'est-à-dire, je te transmets un enseignement pour que tu comprennes quel est le défi, quel est le Edgar dans lequel Akadosh Baruch Hu a créé notre monde, a façonné notre monde. D'accord? Ensuite, Pshituto veichudo. J'avais dit 6, donc, dernier point. Pshituto, c'est-à-dire au bout du compte, il n'est pas complexe. D'accord? Pshituto, c'est le pashut. On peut dire qu'il est simple. Il est simple au sens où, encore une fois, c'est toute la problématique du français. D'accord? En hébreu, quand vous parlez de tam, par exemple, d'accord? Tam, Yaakov, Ishtam. Ça veut dire quoi? Le seul mot que j'ai pu arriver à traduire à mon humble avis là-dessus, c'est intègre. Yaakov, il est complet, il n'a aucune contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Mais l'idiot aussi n'a pas de contradiction. Sauf que Yaakov, il n'est pas Ishtam, il n'est pas idiot. Il a étudié la Torah pendant 14 ans, donc il n'est pas idiot. Faut pas... En plus, c'est Yaakov. Donc... Mais il est Ishtam parce qu'il est complet. D'accord? À ce niveau-là. Et la pashtout, dire les choses simplement,
si on les réfléchit consciencieusement, c'est compliqué. D'accord? Alors que être pachout, c'est que c'est sans au bout du compte, tu as dit le terme d'ensemble tout à l'heure. Quand on dit, on va dire ensemble, c'est qu'on a des ramifications, on a des rebranchements d'éléments ensemble. D'accord? Mais à Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas des ramifications. C'est en cela où il est simple. D'accord? C'est une seule réalité qu'on va traduire, qu'on va dire dans nos mots, qui englobe tout, mais c'est nous en tant que créatures. D'accord? Notre première rencontre, si je puis dire, avec Akadosh Baruch Hu dans la Torah, c'est Elohim. Elohim, c'est un pluriel. C'est-à-dire qu'il englobe tout. C'est Dieu en tant que créateur, encore une fois, de l'ordre de la nature dans lequel nous vivons. Mais c'est un attribut divin. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est, en français, je vais le dire, parce que je suis obligé de mettre un déterminant. Mais il est l'être par excellence. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas l'être. Il est être. Il est la parole. D'accord? À nos yeux, puisqu'on ne peut pas cerner une réalité dans sa complexité, on est obligé, encore une fois, de l'opérer avec distinction d'une réalité à une autre. De notre point de vue, on parle de Olam Hazé et on parle de Olam Haba. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est Olam. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a dit un mot, et quand il arrive à moi, j'en entends deux. C'est ça? Parce que la créature est ainsi faite. Mais du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas shoot, c'est simple. Non seulement c'est pas shoot, mais en plus de ça, Yichudo. Ça veut dire que c'est le seul à être comme ça. Il n'y en a pas d'autre qui englobe ces 6 points, ces 6 paramètres essentiels. D'accord? Rabota, est-ce que c'est clair ce point? Yehudo, c'est la même racine que Echad. Ok, mais c'est oui. Ça... Oui, mais non, pas exactement. Ah non, parce que si Pas exactement. Mais il est l'un et l'unique. Unique, c'est unique. Il est un et l'unique. D'accord? Mais ça, vous le dites encore une fois, référence Benogros, là oui, évidemment, c'est ça. Il est donc les temps. Oui, j'adore quand les gens ils se rappellent des références. Il est donc les temps. Non, étant, E-T-A-N-T, participe présent. La notion, j'ai peur, j'ai juste un problème avec étant, mais peut-être c'est moi qui le comprends mal. C'est le fait que dans l'étang, il y a un côté participe, il y a un côté passif. Alors, si ce n'est pas le cas, très bien. J'ai peur juste sur cette notion-là. Il n'est pas l'étang en tant que passif. Il est pleinement actif. Je ne sais pas, est-ce que l'étang implique un... Quand on dit il est, c'est actif. C'est ce que j'ai dit, quoi. Étant, c'est ça, d'accord? Ah, donc je ne me suis pas trompé. Okay. Elle me dit, Olga, que quand on dit il est donc l'étang, ça n'implique pas d'Afka une dimension passive. Bon, c'est-à-dire, si vous avez compris l'idée, c'est ça. D'accord? Ok? Top. Adkan, on a fini le premier chapitre. Et maintenant, on passe à deuxième chapitre. Regardons que je... Maintenant qu'on a compris, donc, Baruch Hashem, qui est le créateur, c'est-à-dire, maintenant qu'on a compris, ça y est, on a compris qui est Akadosh Baruch Hu. D'accord? On a vu que c'est là-bas. On a dit Béborid Barach, c'est là-bas. D'accord? Le livre, il ne s'appelle pas Hachem, mais il s'appelle Derer Hachem. Maintenant qu'on a encore évoqué l'essentiel, et vous voyez à quel point, encore une fois, c'est des phrases comme ça qui sont claires, réduites, mais qui demandent une explication en profondeur. Maintenant qu'on a compris qu'encore une fois, Akadosh Baruch Hu, qui est tout, qui est un, Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Vous voyez? Encore une fois, Dieu n'est pas juif. Hachem est tout. Je n'ai pas encore parlé du peuple, mais Hachem, il est, et il a au bout du compte une finalité, une volonté quand il a décidé de créer son monde. D'accord? Donc le deuxième chapitre, c'est justement la finalité de cette création. Tachlit Abriya. D'accord? Arshad. Nous ne sommes pas en train, encore une fois, mais ça on a déjà vu quand on avait parlé ensemble du Rambam,
Nous ne sommes pas en train, une fois, de parler de ce qui nous est caché. D'accord? Les gens, quand ils parlent de c'est quoi la finalité du monde, c'est que le Mashiach, il arrive, que tout le monde soit vivre en paix. Ça, ce n'est pas la finalité. Ça peut être un espoir auquel nous aspirons. Et la finalité, elle est beaucoup plus loin que ça. Arshab nous dit, donc, Betachlit Abria, Iné, Atachlit Babria, Aya le Etiv, Mituvo Idbarach les Zulato. Tov. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Rien que ça, déjà, on est obligé de s'arrêter. On parle au bout du compte de la finalité de la création qui est à l'origine, à la base, si je traduis littéralement, de faire du bien en provenance de son bien à autrui. Ça, c'est traduction littérale. Dans ce cas-là, il y a un problème. Parce que qu'est-ce que ça signifie au bout du compte, la notion de bien, quand elle est évoquée par Akadosh Baruch Hu lui-même? C'est le premier problème. Ensuite, on est en train, au bout du compte, de définir la finalité en fonction de celui qui l'énonce lui-même. Vous savez, quand on essaie de définir un mot et qu'on va dire c'est quoi une table? Une table, c'est là où on mange. Oui, mais tu ne vas pas définir ce que c'est que la table. D'accord? Donc, il faut qu'on essaye de comprendre ce que ça signifie. En plus, il y a les zoulatos. On implique déjà au bout du compte la créature derrière. Arshad. Le Ramban, dans son commentaire sur Bereshit, va nous dire justement qu'est-ce que c'est que, au bout du compte, Tov. Tov, ça signifie allouer une réalité à autre que lui. C'est ça, au bout du compte, les étives. Ce qui signifie que quand ici il est écrit, c'est quoi la finalité de la création? C'est de donner une existence à autre que lui. Et donc, une existence digne à autre que lui. Une existence justifiée à autre que lui. C'est-à-dire que tant qu'encore une fois, nous ne sommes pas des réels existants, alors on se pose la question, avons-nous le droit d'exister? Avons-nous une légitimité d'existence? C'est très important, puisqu'on parle de la finalité de ce projet. Mais donc on part du postulat qu'Akadosh Baruch Hu, il a un projet, il a une volonté qu'il veut mettre en place. N'est-ce pas? Achab. Et c'est toute la problématique de la théologie, n'est-ce pas? Puisque la théologie, encore une fois, elle essaye de dépeindre le Créateur, mais elle n'a aucun moyen pour le faire. Donc, même là, quand on va essayer de définir c'est quoi la finalité de la création, on ne peut le faire uniquement parce qu'en relation avec la volonté du Créateur lui-même. Si Akadosh Baruch Hu ne s'était pas exprimé auprès de la créature, on n'aurait pas pu élaborer la volonté de ce Créateur. N'est-ce pas? C'est pas clair. On attribue des mots, encore une fois, au Créateur. Ah, c'est un participe perpétuel pour le étant. Le fait c'est que on attribue des mots sans réfléchir, au bout du compte, à la pensée de celui qui l'exprime. D'accord? Ça arrive souvent. Il y a parfois des gens qui disent oui, non, mais il a dit ça. Sous-entendu, il a voulu dire ça. Mais je ne sais pas, tu vas pas de moi. Les médias sont friands, il y a plein de choses comme ça qui existent. C'est un problème. Donc, quand j'avais un qui va dire qu'est-ce que veut Dieu? C'est une très bonne question. Il y a une réponse. Ça s'appelle le Tanakh. Avec les commentateurs, avec les Chachamim, on est de comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on arrive au bout du compte à ce qui est, encore une fois, insubdivisible, c'est la volonté de donner sens à la création. D'accord? Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi a-t-il créé l'homme? On arrive à la même problématique. Il arrive à créer l'homme, il a créé l'homme parce qu'il avait envie de créer l'homme.
Ah, et c'est un peu embêtant comme réponse. Alors, j'ai coutume de dire les chassidim et les lituaniens, les mitnagdim. C'est-à-dire, les chassidim vont dire il a créé l'homme parce qu'il avait envie de faire du bien à l'homme. Ça, c'est la chassidoute. Les lituaniens vont dire il a créé l'homme kacha. Ainsi est sa volonté. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour résumer pour consolider le problème? Sa volonté est de faire du bien à celui qui l'a créé. C'est-à-dire que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'elle est exprimée, encore une fois, c'est un sujet qui est très vaste. Là, il le dit une phrase, dans Datout Vunot, il va étendre ça, c'est un sujet qui est très étendu. Mais comme, encore une fois, la volonté du livre, c'est de comprendre en tant que créature comment se relier au créateur. Donc, quand tu vas te demander comment est-ce qu'au bout du compte, tu comprends la finalité de la création, c'est en comprenant et en entendant que Akadosh Baruch Hu se présente à toi comme s'il avait un intérêt à ton existence. D'accord? C'est ça le fond qui est ici évoqué. Un enfant qui devient adulte et qui devient indépendant, ce n'est pas une perte, c'est un gain. C'est qu'il est suffisamment autonome pour exister par lui-même. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Arsham, veine tiré. Ki ou levado, idbarar shemo, ashlemut ha'amiti ha'meshulal mikol ha'chisronot. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a déjà évoqué, il est le seul à être la perfection la plus ultime, dénué de tous les manques possibles. Ve'en shlemut acher kamohu klal. Peut-être quand j'ai dit tout à l'heure entier, ensemble, parfait, tout ça, il y a un problème parce qu'on ne peut pas comparer, encore une fois, sa perfection à aucune autre. De la même manière qu'en français, on va dire infini, comme j'ai évoqué, mais on va l'utiliser pour plein d'autres domaines que Akadosh Baruch Hu. En hébreu, il n'y a pas d'autre terme. Quand on parle de Ein Sof, il n'y a que lui qu'on appelle Ein Sof. Il n'y a rien d'autre qu'on appelle Ein Sof à part lui. D'accord? Venimsa. Chez Kol Shlemut. Chez Yedoumé, Chutz Mishlemuto Yitbarach, ou Einenu Shlemut Amiti. Le Rav est en train de nous dire au bout du compte, c'est là où on a un problème. C'est que le Rav est en train de nous dire au bout du compte une contradiction dans ce qu'il est en train d'évoquer. D'un côté, on a dit je veux que tu sois un existant à part entière, parfait, tu sois complet. Tu puisses exister à côté de moi. D'accord? De l'autre côté, on nous dit que Akadosh Baruch Hu est tellement parfait que sa perfection ne peut pas être concurrente avec aucune autre perfection. Donc, comment est-ce que je peux être parfaitement moi tout en étant à côté d'Akadosh Baruch Hu qui est parfaitement lui? C'est clair ce que je suis en train de dire? Et qui est la perfection même. Et qui est la perfection même. Vous comprenez qu'il y a un problème? Du coup, Nimsa shekol hashlemut sheyidoumé chutz mishlemuto yitbarach ou einenu shlemut amiti. Tout ce que tu vas considérer comme étant, encore une fois, parfait, ne sera jamais parfait. C'est irréversible. Donc, c'est pas parfait. D'accord? Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui est une sorte d'insatisfaction perpétuelle pour l'homme. D'accord? J'avais la question de quand est-ce que. Oui, à la fin, qu'est-ce qu'il y aura? À la fin, il y aura encore. Et là, Ikare Shlemut, Ba'erech Elinyan Chaser Memenu. Mais il sera clairement appelé parfait par rapport au manque qu'il avait avant. C'est-à-dire que quand, au bout du compte, je vais prendre une image physique pour que ce soit bien clair. Il y a un moment donné dans sa vie, on arrête de grandir. À peu près, en général, à peu près. Okay. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ou rien. Dans ce cas-là, c'est terrible. Ou on essaye d'entretenir ce qu'on a. La fin des temps, là, on est en train de travailler, on apprend. À la fin des temps, on va dire, il y aura une connaissance d'Akadosh Baruch Hu.
Kulam Yidou et Hashem. Donc, est-ce qu'on aura encore besoin de Derech Hashem? On a besoin encore pendant quelques siècles. Bon, mais à un moment donné, on aura tellement Derech Hashem en nous qu'on n'aura plus besoin d'être assis à étudier Derech Hashem. D'accord? C'est impressionnant. On aura toujours à apprendre. C'est pour ça que de toute façon, il y a un manque perpétuel. Oui. Mais il y a une connaissance telle qui fait qu'on arrive, on sera à d'autres niveaux. Quand tu es un jeune enfant, tu apprends Bereshit. Plus tu grandis, plus tu vois que Bereshit est profond. Puis tu grandis et tu passes à Bara. Après Elohim, après Shamaim, après Haaretz. Donc il y a toujours un manque. Une insatisfaction perpétuelle. Une sorte de souffrance métaphysique. Donc, ne te considère jamais parfait. Tu es toujours l'élève de, le fils de. Là, il aurait bien fait un truc exceptionnel. Mais Akash Borou, si je traduis littéralement, on a dit, il a envie de donner son bien, sa bienveillance à la créature. Je veux te donner plein de cadeaux. Je t'aime, je veux te donner plein de cadeaux. Le problème, c'est que la créature, elle n'est pas habilitée forcément à la recevoir. Il y a un bébé qui arrive au monde. Et là, il y a les grands-parents, ils achètent la tablette, l'ordinateur, le téléphone. Mais le bébé, il a 6 mois, il ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, alors je vais te préparer. Je vais t'expliquer comment ça marche un téléphone. Et après, je te donnerai un téléphone. Ça va? C'est ça qu'il est en train de dire. Akadosh Baruch Hu, il désire donner à la créature tous. Il a tellement une affection pour la création, encore une fois, dans l'image qu'on a évoquée. Lo yaspiklo beyoto metiv ksatov. Il ne peut pas se contenter de donner un petit peu. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il y a un verre. Je veux remplir le verre. D'accord? Mais c'est un petit verre. Je veux te donner de l'eau que tu puisses t'abreuver le plus que tu as envie. J'ai tellement d'eau à te donner. Bah oui, mais ça ne tient pas dans le verre. Donc le verre va se briser. Pour que je puisse, au bout du compte, façonner un verre encore plus grand et que je puisse te donner encore plus d'eau. C'est là. Et là, Beyotometiv Tachlitatov, Shevchar Labrouim Sheikablu. Et encore une fois, puisque ma finalité, c'est justement de donner un bien énorme à la création, mais de leur donner de la manière qu'ils soient capables de le recevoir. Un père de famille enseigne à son enfant l'importance de faire tel acte. C'est-à-dire, Arshab, si le père, il aime réellement son fils, parce que le fils, il a demandé $1 million, aux yeux de certains, le père qui aime réellement son fils, il va lui donner $1 million. Aux yeux de la Torah, certainement pas. J'ai vraiment envie de te donner $1 million. Mais si je t'aime vraiment, je vais t'encourager à aller travailler pour que tu puisses avoir ce $1 million. Parce que justement, quand on avait fait le cours sur la tzedaka et sur l'économie, parce que justement, je te respecte. Donc, c'est ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il a réellement envie de donner ce qui est authentiquement bien à la créature. Sauf que la créature ne peut pas le recevoir. Ubeyoto, levado, idbarach hatov amiti. Puis encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il est tout. Donc, il est le bien par excellence. Il est l'existant par excellence. Lo istapek chavtso hatov. Qu'est-ce qui se passe? Plus on étudie la Torah, plus on se rend compte qu'au bout du compte, on a envie de donner encore plus. Ah oui, mais on ne peut pas. J'ai arrêté d'être désespéré, de me dire à force d'étudier, alors qu'à chaque fois j'ai le sentiment que je n'ai rien appris. Mais peu importe, j'ai désespéré de me dire, j'ai envie de tout leur donner ce que j'ai appris. Mais là, on n'est pas couché. Je me suis rendu compte déjà qu'on n'est pas couché. Et c'est rien à côté de ça. C'est dans la problématique. Akadosh Baruch Hu dit, je veux donner tellement, mais la créature, elle ne peut pas recevoir. Comme dit le Midrash, la vache, elle a du lait à donner, mais le veau, il ne peut pas recevoir. C'est trop pour lui. Et là, Beyoto,
מהנה לזולתו בטוב ההוא עצמו, שהוא בו יתברך מצד עצמו, שהוא הטוב השלם האמיתי. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas être parfait. Seul Akadosh Baruch Hu est réellement parfait, authentiquement parfait. Donc, au bout du compte, seul Akadosh Baruch Hu peut être Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Puisque seul Akadosh Baruch Hu est parfait et la créature ne peut pas l'être. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu a envie de faire partager cette perfection à la créature. Donc, il y a une sorte de contradiction interne qu'on ne peut pas résoudre. Alors, comment on peut faire? Comment on peut essayer de réellement être une créature aux côtés du Créateur en étant ensemble? Il n'y a pas écrit à la fin des temps que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, sera dans un autre univers. On parle d'Akadosh Baruch Hu qui marchera parmi nous, qui résidera parmi nous. N'est-ce pas? Le Beth Amikdash, d'un côté, c'est hors norme, hors temps, hors espace, et de l'autre côté, il réside ici, à Jérusalem. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la problématique. La réponse à ce paradoxe, je vous dis déjà la réponse à ce paradoxe, c'est que Akadosh Baruch Hu a donné justement à Adam, en l'occurrence Israël, cette Torah pour atteindre justement sa perfection en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'en étant intimement relié à cette parole divine, eh bien, au bout du compte, tu touches la perfection. Tu es relié à la perfection. J'évoque tout de suite une autre question. Comment pourrais-je me relier à la parole divine si je n'y étais pas intimement relié dès le départ? Réponse, je ne peux pas. Donc, Akadosh Baruch Hu a inscrit en nous une partie de la révélation de sa volonté pour qu'on puisse, au bout du compte, en étant relié profondément à nous-mêmes, être relié à celui qui est. Ça veut dire que la volonté de donner existence à la créature, c'est en fait mettre en place une réalité où je pourrais être pleinement relié au Créateur. Je reçois la Torah au Har Sinaï, personne ne l'a reçue à part moi, à part nous. Pas? Akadosh Baruch Hu descend et Am Israël monte. On a reçu la Torah, on a reçu la première parole directement du Créateur, une rencontre face à face. Pourquoi? Parce que je veux vous rencontrer, je veux que vous me rencontriez, je veux qu'on soit ensemble. Quand à Kadosh Baruch Hu, quand on parle des 3 fêtes de pèlerinage, n'est-ce pas? On va, Bezrat Hashem très bientôt, on va à Sukkot au Beth Amikdash. On y va pour voir et pour être vu. On va pour rencontrer la famille et on voit Akadosh Baruch Hu. On voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, mais quel intérêt a Akadosh Baruch Hu à être vu par la créature? A priori, aucune, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais pour la créature, c'est bien. Pour la créature, il y a une sorte de cohérence, encore une fois, de voir la grandeur, la bonté, la bienveillance du Créateur, d'être intimement relié à lui. Seulement, si vous voyez cette bienveillance sans être capable de la percevoir, alors vous pouvez être aveuglé. Pourquoi on ne regarde pas la Birkat Kohanim quand les Kohanim ils font la Beracha? Pourquoi on ne la regarde pas? Parce qu'on n'est pas capable d'appréhender cette lumière. Les Kohanim ne font la Beracha que par ordre divin. Ce n'est pas les Kohanim qui font la Beracha sur Am Israël. C'est par le biais d'Am Israël, par le biais d'Akadosh Baruch Hu, qui leur ordonne de bénir l'Am Israël, ils accomplissent cette Beracha. Yivrecha Hashem, ce n'est pas Yivrecha Kohen. Ils sont habilités, j'ai envie de dire, à être le médiateur de la parole d'Akadosh Baruch Hu vers la créature. Ce point-là, on ne peut pas l'observer, on n'est pas capable de l'apercevoir, de l'appréhender. Donc, a priori, on ne peut pas approcher Akadosh Baruch Hu. Mais je veux toucher, comme on a essayé de toucher la volonté du corps, la dimension du Créateur, je veux essayer de toucher la volonté du Créateur, en tant que Créateur, vis-à-vis de la créature. Pourquoi m'as-tu créé? Réponse, parce que j'ai envie de te faire du bien. J'ai envie de te faire partager le bien que j'ai en moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bien que tu as en toi?
Il est tellement intense, tellement important, que si jamais je te le donne, tu vas mourir. Tu ne peux pas le supporter. On a parlé tout à l'heure de Sarah Imeno. Une telle intensité que tu ne peux pas appréhender parce qu'on est une réalité matérielle. D'accord? Il est 9 heures. Donc, je suis censé arrêter maintenant. Ça ne me dérange pas d'arrêter là. Comme ça, je ne commence pas une nouvelle pisca. Oui, parce que c'est compliqué. Et puis, un truc qui me gêne. Bechavod. On expliquera des Chaga la problématique, évidemment, des valeurs morales et de la réparation, de ce que ça amène, puisque c'est directement relié à ça. Ken. Tu viens de dire, Michel, tu parles d'envie. Michel, tu parles d'envie. D'accord. Comment peux-tu traduire ça autrement? On ne peut pas. On va dire Chafetz. Le Ramchal, il te dit Chafetz. Le Chafetz, c'est au bout du compte, et c'est toute la problématique, mais ça, on a déjà dit dès le départ. On attribue des termes à Kadosh Baruch Hu tels qu'il nous a permis de les utiliser, tout en sachant qu'Akadosh Baruch Hu n'a besoin de rien, ne désire rien, mais il se met, comme j'ai dit tout à l'heure, il se met, entre guillemets, à notre niveau pour que tu puisses malgré tout percevoir quelque chose, tout en sachant que c'est au-dessus de cela. C'est une image de ce qu'il faudrait qu'on comprenne. Oui, mais tu n'as pas de mots, Aval. Oui, La seule manière de parler d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se taire. Donc on a un problème. C'est ça. Mais on donne des mots, encore une fois, sur une réalité qui nous dépasse. Et puisque là, on évoque la créature, on est obligé, encore une fois, d'essayer de comprendre quels sont les desseins EINS d'Akadosh Baruch Hu, tels qu'il s'est exprimé aux prophètes. C'est-à-dire à ceux qui sont de parole, à ceux à qui il parle. Il a créé, dans de substance, que je n'ai pas pris, il a créé une créature pour lui faire du bien. Pour lui apporter son bien à lui. Donc le bien authentique. D'accord. Mais comme j'ai dit, le soleil, c'est comme dit les Teilim, Hashemesh Shemesh Umagen. Le soleil, c'est génial. Ça chauffe, on peut cuire les aliments, plein de choses. Il a fait. Tu regardes le soleil en pleine phase, où tu touches le soleil, tu es brûlé. Donc c'est un problème. Une réalité qui peut être bénéfique peut se devenir destructrice. Donc on est obligé de créer une situation pour que tu puisses, en tant que créature, t'approcher du soleil sans être brûlé. Mais j'ai tellement envie de vous donner tout le bien que j'ai, qui est innommable, qui est infini. Et vous ne pouvez pas le recevoir. Donc c'est un drame pour la créature, et j'aurais presque envie de dire, c'est un drame pour le créateur. Sauf que le créateur, il sait ce qu'il fait. Oui, sinon, tu as créé une créature qui aurait pu. Si je crée une créature qui est le bien que j'aime. Mais il ne peut pas. Non, mais. Non, il ne peut pas. Une réalité infinie ne peut pas créer une réalité infinie. Ce n'est pas envisageable. Mais si je veux pas. Elle est non, ça ne change pas la donne. Automatiquement infinie, toute réalité qui serait créée autre que lui serait automatiquement finie. De toute façon, il peut y avoir une réalité infinie. Donc, tu vois, ça n'a pas lieu d'être. À partir du moment où on a évoqué la grandeur du Créateur, qui est encore infini, innommable, insondable, inconditionné, alors tout ce que tu vas parler au bout du compte du bien par excellence est un comment dirais-je, innommable. Je ne sais pas comment le dire. C'est pas facile, j'ai compris. D'accord? C'est clair? Tov. Non, mais je vais doucement, mais c'est important. Pardon, si j'ai bien compris. Ok. Lo Yerania Adam Chai. Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Je vais juste enlever le mute. Si, je vais juste enlever le mute s'il y a des gens qui ont des questions ou des remarques. Vous pouvez vous faire un mute, normalement. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, finalement, les femmes sont plus à l'image de Dieu que les hommes. Bon, d'accord. Je n'ai pas encore parlé de l'homme et de la femme. Eliora, je t'en prie, commence par donc, comme un miroir, c'est-à-dire amour gratuit d'Hachem pour sa créature. Mais là, encore une fois, c'est pas vrai que c'est la base. Abraham, quand il vient révéler au bout du compte
l'investissement d'Akadosh Baruch Hu dans la création, c'est en tant que chesed, c'est en tant que justement celui qui donne. Tu n'as pas mérité de vivre, tu n'as pas mérité d'exister, et pourtant Akadosh Baruch Hu te donne justement cette vie. D'accord? Mais quand on parle de la créature, alors on arrivera à cela. On est en train d'essayer d'aborder, après avoir abordé le créateur, on parle de la finalité de sa création. D'accord? Pour l'instant, c'est ça, on est là-dessus. Après, on parlera du créateur. D'accord? D'accord, c'est clair? Très clair. Shalom Kol Touv. Merci beaucoup. Cours, Rav David. Ah bah, à demain, Eliane.